Eh bien bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler aujourd'hui du centrage énergétique. Le centrage énergétique, à ne surtout pas confondre avec l'ancrage dont on entend souvent parler et qui est d'ailleurs complémentaire au centrage, mais nous parlerons de l'ancrage donc dans une prochaine vidéo si vous le voulez bien. Donc dans cette vidéo sur le centrage, vous allez d'abord trouver une première partie qui va correspondre un peu à une définition de ce qu'est le centrage énergétique, comment il peut se décaler, quels sont les symptômes que vous pouvez ressentir. Et puis dans la deuxième partie, nous verrons donc l'exercice à faire régulièrement de manière autonome, surtout de manière à pouvoir vous permettre de rester justement centré sur vous-même et de l'importance d'être centré. Alors, qu'est-ce que le centrage énergétique? Tout d'abord, il faut bien cerner de quoi on parle ici et de ce que l'on va centrer au juste. Si je vous parle du corps physique, vous pouvez le voir. C'est ce que vous voyez quand vous vous regardez dans le miroir ou quand vous voyez une autre personne. Il s'agit de l'enveloppe corporelle qui est délimitée par la peau, donc le corps physique peut être vu, touché et senti. Le corps énergétique, quant à lui, se situe autour de nous à quelques centimètres, comme une bulle qui nous enveloppe et nous protège. Nous ne pouvons normalement pas le voir à l'œil nu, même si quelques personnes y arrivent. Nous ne le percevons pas avec nos sens habituels, mais par le ressenti. Vous avez déjà tous fait l'expérience de l'utilisation et de la perception de votre corps énergétique, et cela de multiples façons. Je vais prendre un exemple ici pour ceux qui ne connaissent pas de quoi nous parlons. Ce sera suffisant pour que vous puissiez comprendre. Rappelez-vous cette fois où une personne s'approche de vous, trop près peut-être. Elle ne vous touche pas. Elle ne touche pas en fait votre peau, votre corps physique. Et pourtant, vous avez une sensation bizarre. Peut-être êtes-vous mal à l'aise. Peut-être vous sentez-vous agressé. Ce qu'il s'est passé, c'est que cette personne est entrée contre votre volonté dans votre corps énergétique. C'est pour cela que vous pouvez vous sentir dérangé, voire agressé, parce qu'une partie de votre espace vital a été empruntée. Dans la vie de tous les jours, nous sommes très souvent, pour ne pas dire tout le temps, en contact avec les corps énergétiques des autres personnes. Et pourtant, vous ne vous sentez pas spécialement agressé en permanence. Car à partir du moment où chacun des individus voit arriver l'autre et donne inconsciemment son accord, alors les deux corps énergétiques peuvent s'adapter de manière à ne pas pénétrer dans l'espace de l'un et de l'autre et que chacun puisse donc garder l'intégrité de son corps énergétique. Il arrive malgré tout encore assez souvent que notre corps énergétique, cette bulle qui nous prévient, qui nous protège, se décale de notre corps physique. Et c'est justement donc ce que nous allons voir dans le reste de cette vidéo, c'est comment cela peut se produire et surtout comment retrouver ce centrage énergétique entre le corps énergétique et le corps physique. Prenons tout d'abord quelques exemples de personnes qui subissent des décentrages énergétiques fréquents. Nous avons par exemple les personnes qui prennent le TGV, celles qui prennent l'avion, ou encore les adeptes des manèges à sensations. Peut-être n'êtes-vous dans aucune de ces catégories de personnes et peut-être êtes-vous en train de vous dire que le décentrage du corps énergétique ne vous
concerne pas. Cependant, vous allez voir dans un instant, je vais vous donner d'autres exemples dans lesquels le décentrage énergétique peut également avoir lieu, et c'est aussi dans ces cas-là que ce décentrage est justement très fréquent. Par exemple, si vous avez reçu ou si vous avez été victime d'un choc corporel, violent ou non, à partir du moment où il était effectué de manière surprise. Puis votre réveil le matin, si votre réveil est trop brutal. Également si vous vous levez trop rapidement, que ce soit de votre lit ou même d'une chaise, le changement de position trop rapide. Et dans la même optique, si vous changez de direction de manière soudaine et inattendue, en tout cas inattendue pour votre corps énergétique. Vous pouvez remarquer que ce sont souvent des causes de vitesse qui provoquent le décalage. Il y a d'autres causes que nous ne parlerons pas aujourd'hui, car c'est déjà bien assez avec toutes ces causes-là dans lesquelles vous allez forcément vous retrouver. Donc, quelles seraient les conséquences d'un décentrage énergétique? Eh bien, il y en aurait plusieurs, évidemment, mais je ne vais ici en retenir que deux. Les deux qui me semblent les plus pertinents et surtout les plus utiles pour vous dans l'ici et maintenant. Alors, je ne vais pas entrer dans des détails scientifiques, ce n'est pas le but de cette vidéo. Imaginez simplement que notre corps énergétique, notre bulle de protection, posséderait en son centre un axe vertical qui pourrait représenter un peu comme son centre de gravité. Et le corps physique, donc qui possède aussi en son centre un axe vertical représentant lui aussi son centre de gravité. Et quand ces deux axes sont bien centrés, ils sont bien en accord l'un avec l'autre, bien superposés, alors la personne est centrée donc entre son corps énergétique et son corps physique. Mais lorsque le corps énergétique se décentre du corps physique, il entraîne avec lui donc son propre centre de gravité, et le décalage, l'écart entre les deux centres de gravité va faire que le centre de gravité général va se décaler lui aussi du côté du corps énergétique. Physiquement, réellement, concrètement, votre centre de gravité ne va pas bouger. Mais au niveau du cerveau, au niveau de l'interprétation, au niveau des ressentis, eh bien, le cerveau va faire comme si votre centre de gravité était effectivement décalé vers le centre du corps énergétique. Un exemple pour illustrer cela que vous avez déjà tous vécu, bien sûr, vous aussi. Rappelez-vous ces journées pendant lesquelles vous vous cognez partout, vous passez une porte, vous vous cognez dans l'encadrement comme si vous aviez mal visé la porte. Vous vous cognez les orteils sur la table ou au pied du lit, vous marchez dans la rue et vous avez l'impression d'être saoul, ou simplement vous vous cognez sur les murs, ou encore tout bêtement, ne vous est-il pas arrivé simplement de vous dire ou de dire aux autres « Oh là là, aujourd'hui je me sens à côté de mes pompes ». Eh bien, c'est tout à fait cela, le déplacement du centre de gravité, l'une des premières conséquences du décentrage énergétique, vous met à côté de vos pompes. Et ce n'est pas une image, c'est une réalité. La deuxième conséquence que j'ai retenue ici pour cette vidéo, bien que je vous ai dit qu'il y en ait d'autres, mais auxquelles nous n'allons pas nous intéresser maintenant, donc une deuxième des conséquences serait la vulnérabilité aux attaques psycho-émotionnelles et à la fragilité et aux attaques physiques. J'ai une pensée particulière d'ailleurs à l'instant pour tous les soigneurs, les magnétiseurs, les énergéticiens qui normalement donc doivent pratiquer le centrage et l'ancrage avant d'effectuer n'importe quel soin. Pourquoi? Eh bien, vous allez comprendre.
Rappelez-vous donc que le corps énergétique est comme une bulle de protection qui est capable de, par exemple, vous prévenir d'un danger, de ressentir une ambiance particulière, de communiquer de manière subtile et bien d'autres choses encore. Votre corps énergétique ressent donc les choses avant même que votre corps physique ne les ressente et permet justement aussi parfois, même souvent, à votre corps physique de se préparer musculairement à telle ou telle action en fonction de la prévision qui est ressentie par le corps énergétique. Par exemple, si le corps énergétique ressent qu'il va être bousculé, il prévient votre corps physique de manière à ce que celui-ci contracte ses muscles, de manière à se préparer à cette bousculade. Ainsi, lorsque le corps énergétique se trouve décalé, eh bien une partie de votre corps physique n'est plus protégée par cette bulle énergétique. Votre corps physique possède alors toute une partie qui est exposée à toutes sortes de choses et peut donc se trouver en danger. Pour donner quelques exemples, votre corps pourrait facilement devenir perméable à tout état dépressif, la malveillance, les états euphoriques qui proviennent des autres. La prévention des risques physiques n'a plus lieu non plus à ces endroits du corps et vous pourriez donc être exposé à des problèmes physiques assez graves. Cela pourrait se traduire pour vous soit par du mal-être généralisé, de la fatigue, de passer du rire aux larmes, d'avoir des douleurs soudaines sans explication médicale. Il est même possible que vous preniez les douleurs des personnes qui sont en face de vous. C'est pour ça que je pensais tout à l'heure aux magnétiseurs, énergéticiens, etc. Si vous n'êtes pas bien centré, donc vous risquez de prendre la douleur des autres, qui ne vous appartient pas, mais elle va venir s'ancrer sur vous. Et bien d'autres choses encore pour tout ce qui est attaque psycho-émotionnelle. Pour revenir à la fragilité physique, le fait que la prévention des risques physiques n'a plus lieu à ces endroits-là du corps et que votre centre de gravité, comme nous l'avons vu précédemment, se trouve décalé, lui aussi, eh bien, il est facile d'imaginer que vous seriez très vite soumis à des chutes répétées et celles-ci pourraient bien entendu avoir des conséquences plus graves, telles des fractures par exemple. Vous comprenez alors, rien que par ces deux conséquences, l'importance et la nécessité d'être toujours bien centré entre votre corps physique et votre corps énergétique. Nous allons dans quelques instants passer à la deuxième partie de cette vidéo avec justement un exercice de centrage énergétique. Mais avant cela, donc je vous rappelle rapidement quels sont les symptômes d'un décentrage énergétique. Alors, vous perdez l'équilibre sans raison médicale, vous vous cognez souvent, vous avez l'impression d'être saoul, vous vous sentez facilement agressé quand une personne s'approche de vous. Selon les personnes que vous avez en face de vous, il vous arrive de ressentir des douleurs inexpliquées. Vous ne vous sentez pas bien dans votre peau. Vous pouvez avoir la tête qui tourne, vous avez cette sensation d'être à côté de vos pompes ou de vous être levé du mauvais pied ou encore d'avoir une journée de malchance pas possible. Vous venez de faire un geste brusque et soudain votre tête se met à tourner pendant quelques secondes. Quand vous sortez d'un ascenseur, vous avez l'impression d'être encore dedans. Là, les gens concernés comprendront ce que je veux dire. Voici donc une liste de quelques symptômes du décentrage énergétique. Dans la deuxième partie de la vidéo qui va suivre d'ici quelques secondes, nous allons pratiquer l'exercice de centrage énergétique. L'avantage de ce genre d'exercice est que vous pouvez le faire n'importe où.
n'importe quand, et cela en toute discrétion. Vous pouvez le faire les yeux ouverts ou yeux fermés. L'avantage de faire avec les yeux fermés est que cela facilite la visualisation. Par contre, l'avantage de faire les yeux ouverts est que cela est beaucoup plus sécurisant, surtout si vous avez justement les problèmes d'équilibre dont nous avons parlé précédemment. Voilà, alors je vous laisse donc maintenant pratiquer cet exercice en toute conscience, en espérant également que cela apporte des réponses pour les uns et peut-être un certain réconfort de vie pour d'autres. N'hésitez pas à faire cet exercice au moins une fois par jour, voire plusieurs fois dans la journée si vous en ressentez le besoin. Donc je pense que vous avez compris maintenant ce qu'est le centrage. Voyons donc comment pratiquer ce petit exercice tout simple mais qui pourrait améliorer quelque part votre quotidien. Simplement mettez-vous debout, les pieds écartés, de la largeur à peu près des épaules. Posez bien vos pieds à plat sur le sol pour vous sentir bien et stable. Relâchez légèrement les genoux, de manière à ce qu'ils ne soient pas trop tendus vers l'arrière. Attention de ne pas fléchir les genoux, juste les déverrouiller. Imaginez que le sommet de votre tête est attaché par un fil au plafond. Ainsi, le haut de votre tête est tiré vers le haut et votre menton est un peu baissé et tenez le dos bien droit. Et basculez légèrement le bassin vers l'avant pour soulager les lombaires, c'est-à-dire de diminuer la courbure qui est dans le bas de votre dos. Vous pouvez laisser vos bras le long du corps ou poser votre main gauche sur le haut du thorax et la main droite sur le ventre pour faciliter la conscience sur le sens de l'inspiration et de l'expiration. Commencez par vider complètement l'air contenu dans vos poumons en rentrant votre ventre le plus possible afin d'évacuer le plus d'air possible. Puis inspirez par le nez en remplissant votre ventre complètement, c'est-à-dire que vous devez prendre de l'air en commençant par gonfler le ventre, puis gonfler les poumons, sans relâcher le ventre, puis continuez à emmagasiner de l'air jusqu'à remplir jusqu'en haut des épaules, à ouvrir le haut du corps et que les épaules s'écartent. Retenez l'air pendant 3 secondes, puis soufflez doucement comme si vous souffliez dans une paille, en commençant par vider les épaules, puis les poumons, et enfin rentrez le ventre au maximum. Faites cet exercice respiratoire 2 ou 3 fois. Puis imaginez une belle boule de lumière qui brille environ à 30 ou 40 cm au-dessus de votre tête. Imaginez toujours votre fil qui part du sommet de votre crâne jusqu'au plafond. De cette lumière qui est au-dessus de vous, vous pouvez voir que le fil qui retient votre tête devient brillant. Ainsi, ce fil lumineux descend de façon bien droite et pénètre par le dessus de votre tête. Il continue à descendre de façon bien droite le long de votre tête vers l'arrière, puis le long de votre colonne vertébrale. Essayez de voir et de ressentir ce fil d'or qui descend vertèbre par vertèbre le long de la colonne vertébrale. Puis ce fil d'or bien droit ressort au niveau du sacrum, en bas de votre colonne vertébrale, pour continuer son chemin vers le sol,
entre vos pieds. Ce fil vient s'enfoncer dans la terre. Maintenant, ce n'est plus que votre tête qui est suspendue au plafond par le fil, mais tout votre corps un peu comme une marionnette. Ce fil d'or vous maintient bien aligné et bien droit. À partir de maintenant, vous pouvez sentir votre corps qui peut balancer, tanguer, aller de l'avant vers l'arrière, sur la droite, sur la gauche. Il cherche à s'aligner par rapport à ce fil d'or. Mais en fait, c'est votre corps énergétique qui vient se recentrer autour de ce fil d'or et donc autour de votre corps physique. Vous pouvez arrêter l'exercice quand vous vous sentirez bien stabilisé. Une fois que vous êtes bien stabilisé, inspirez par le nez en remplissant votre ventre, gonflez les poumons, gonflez le haut du thorax, écartez les épaules, retenez l'air pendant 3 secondes, puis soufflez par la bouche comme si vous souffliez dans une paille. Commencez par vider les épaules, doucement, les poumons, doucement, puis le ventre, en rentrant le ventre jusqu'au bout. Et refaites cet exercice respiratoire 2 autres fois. Pendant cet exercice, vous pouvez garder les yeux fermés ou les yeux ouverts. Tout dépend si vous êtes très instable ou pas. Au départ, il est plus facile d'avoir les yeux fermés car on peut mieux visualiser ce fil central. Mais c'est vrai que les yeux ouverts permettent de garder une certaine assurance, une certaine sécurité par rapport à d'éventuelles chutes. Voilà donc ce qu'est le centrage, le petit exercice tout simple à faire n'importe où sans que ça se voie, de manière à vous recentrer et à vous sentir bien dans vos baskets. J'espère que ce petit message, cette petite vidéo vous sera utile et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.